Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Michel, vous nous parlez d'un sujet grave, un sujet douloureux, mais un sujet ô combien important en France parce qu'un fléau se répand. Le fléau dont je parle, ce sont les mutilations sexuelles féminines. Oui, et en 2012, si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que le 6 février, c'est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines, des excisions. Et en 2012, donc l'Assemblée générale des Nations unies a désigné cette date, donc le 6 février, comme journée internationale et à l'égard des mutilations sexuelles féminines, afin justement d'intensifier l'action mondiale visant à éliminer cette pratique. Et cette année, elle est célébrée sous le thème « Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin à ces MSF ». Et donc des événements ont lieu un peu partout en France ce week-end pour dénoncer l'excision, parce qu'en France, on estime à 125 000 le nombre de femmes excisées. Alors je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, Michel, parce que c'est important. On estime aujourd'hui à 125 000 le nombre de Françaises excisées. Enfin, c'est un chiffre stupéfiant. Oui, stupéfiant, et d'autant plus qu'on en parle souvent lors de nos émissions avant les vacances. On sait que les fillettes en France risquent d'être excisées lors de leur séjour dans le pays d'origine de leurs parents. Et donc tous les étés, il y a des campagnes d'information qui se déploient. Nous avons une loi, la loi contre les mutilations sexuelles féminines, qui pénalise les parents lorsqu'ils reviennent en France, en cas d'excision lors du déplacement à l'étranger. Eh bien, les mutilations sont toujours subies, et ce qui se passe de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles sont subies plus tard, puisque vous savez qu'en France, il y a une visite médicale qui est censée être faite à l'entrée du CP. Et là, donc elles sont faites sur des fillettes un petit peu plus âgées, donc après le CP, puisqu'après il n'y a plus aucune visite médicale, donc ça peut passer complètement sous les radars du contrôle, et donc les parents ne risquent du coup plus rien, à moins que les gamines le dénoncent et qu'on l'apprenne par ailleurs. Oui, sauf que ça arrive quasiment jamais. On a parlé de la France avec 125 000 femmes excisées, c'est ce qu'on estime. Dans le monde, qu'en est-il, Michel ? Eh bien, aujourd'hui, dans le monde, 200 millions de femmes et de filles vivent avec les séquelles d'excision. Donc, alors ces fameuses MSF, ces fameuses excisions, ça viole les droits fondamentaux des femmes et des filles, mais c'est aussi une manifestation de l'inégalité des sexes, puisque les garçons ne subissent pas cette mutilation. Et puis, ça compromet également leur santé, notamment des saignements prolongés, des infections et les risques encourus lors de l'accouchement. Évidemment. Et de plus, ça laisse des cicatrices physiques et durables. Donc, en 2025, aujourd'hui, cette année, plus de 4,4 millions de femmes, soit environ 12 200 chaque jour, risquent de subir des mutilations sexuelles féminines dans le monde, dans des conditions atroces. Ça peut se faire avec des lames de rasoir. Évidemment, enfin de manière absolument épouvantable. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce fléau, ma chère Michel ? Eh bien, depuis 2008, il y a donc le Fonds des Nations Unies pour le développement, l'UNICEF, qui ont un énorme programme mondial pour viser à accélérer l'élimination. Et ce programme se concentre actuellement sur 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient et soutient des initiatives un peu partout ailleurs. Donc, au fil des années, ce partenariat a permis d'obtenir des résultats, mais bon... par rapport au nombre, c'est presque lamentable, peanuts. Il y a évidemment, plus de 7 millions de femmes et de filles ont bénéficié des services de prévention, de protection et de soins liés à l'excision. Ce qui est important aussi, c'est que plus de 50 millions de personnes ont déclaré publiquement, et des personnes connues si vous voulez, ont déclaré publiquement qu'elles abandonnent les mutilations sexuelles féminines. Et on pense que les campagnes qui en sont faites ont pu toucher plus de 150 millions de personnes. Mais en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, du Centre,
comme la démographie est croît énormément, donc même si les pourcentages sont diminués, en nombre de filles, de gamines, de petites filles excisées, eh bien ce nombre augmente. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les pays du monde et que toutes les personnes soient vraiment conscients de ce problème et essayent, chacun dans leur mesure, de faire bouger ce fléau. Eh bien, on en reparlera. Effectivement. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'ONG Regard de Femmes. À bientôt.